tu as de l'avenir. Mais il faut savoir avec qui marcher. Sinon, tu vas foutre ta vie en l'air. Tu comprends? Tiens. J'ai là un cadeau pour toi. Non, monsieur, s'il vous plaît, je ne peux l'accepter. Mais pourquoi? Je connais des filles qui bondiraient sur l'occasion. Pourquoi refuses-tu ce cadeau? Ma mère m'a toujours dit de ne pas accepter un cadeau d'un homme qui ne m'intéresse pas. Surtout que je sais qu'il n'y aura jamais rien entre nous. C'est dommage que ta mère ait dit cela. Mais quel mal y a-t-il à accepter un cadeau venant d'un soupirant? Elle dit que le malheur pourrait s'abattre sur moi. C'est de la pure superstition. Tu sais, à bon réfléchir, je vois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tout. Tu ne vas tout de même pas trouver ridicule que je te drague alors que tu sois avec le patron? Je n'arrive pas à te comprendre. Fatou. Le patron ne t'épousera pas. Il ne laissera jamais sa femme pour toi. Et puis, tu ne vas tout de même pas demeurer éternellement sa maîtresse. Madame, je suis venu chercher mon argent. Il est 16h. Ah, argent. Monsieur Badi, mon mari a été arrêté par la police. C'est encore l'une de vos paroles flatteuses pour ne pas payer mon argent. Ton mari est en prison. C'est sûr que si je vous laisse encore dans ma maison, tu viendras me dire que la mère de ton mari vient fraîchement de mourir. Ah. Monsieur Badi, c'est sérieux. Il vient de m'appeler du commissariat. Il a été arrêté pour trafic d'organes humains. Hein? Oui. Or donc ton mari est un assassin vendeur. Non. Et puis vous n'arrivez pas à payer ma maison. Non, c'est pas ça. En fait, mon mari et moi, on a des sérieux problèmes. Vous savez, les arriérés de loyer. La scolarité de notre fille est impayée. On l'a renvoyée. Ma belle-mère, elle doit être opérée. Il faut au moins 100 000 francs. C'est pour tout ça que mon mari a accepté de faire ce truc dangereux là. Mais madame, tout ce que tu racontes là, c'est pas mon affaire. Je sais. Je veux mon argent ou je vais de ce pas vous jeter dehors. Ah, monsieur Badi, à cause de Dieu, si vous me mettez dehors là, ma fille et moi, on va dormir où ça? Mais c'est simple. Rejoignez votre mari en prison. Là-bas, là, il n'y a pas de loyer à payer. What's your name? Pardon, yo va Céline John. Oh, Céline Dion n'est pas aux États-Unis, elle est au Canada. Et puis? Je vais t'amener au Canada si tu veux. Ça fait rien, je vais partir à l'aéroport aussi. Fatou, écoute. Avec moi, c'est du concret. Tu comprends? Le patron, il est vieux. Pardon, je vais partir aux États-Unis. Tu peux pas m'emmener là-bas. Tous les contacts téléphoniques que vous nous avez donnés sont injoignables. Et même les adresses sont fausses. Je constate que vous avez décidé de rester seul en prison. Non, chef. Savez-vous que vous risquez plus de 20 ans de prison? Amenez-le. Chef, j'étais naïf. Chef, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chef. Chef, pardonnez. Monsieur Badi, pardon. Laissez-moi quelques jours, pardon. 5 mois de loyer impayé, c'est trop. Je n'ai pas ramassé le ciment et le matériel pour bâtir ma maison. Je sais. Et tu ne trouves pas que c'est ridicule que tu dises toujours les mêmes choses? Hein? S'il vous plaît, monsieur Badi, pardonnez. Hein? Il n'a aucun endroit où aller. Et puis son mari vient d'être arrêté. Mais toi là, tu es une vraie hypocrite, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, je ne suis pas là pour plaisanter. Laisse-moi en paix. Tu as fermé la porte? Oui. Dépêche-toi. Donne-moi les clés. Allez, allons.
Monsieur Badi, vous partez vraiment? Tanti, je voudrais aller voir une de mes tantes Tabou qui ne se sent pas bien. Tu peux pas attendre demain matin pour aller la voir. Je ne me sens pas bien. J'ai très mal à la tête. Et puis je voudrais que tu sois auprès de moi quand j'aurai besoin de toi. C'est compris, Tanti. Merci. Dieu est bon, on va vous aider. Ma voisine Kodiomi m'a tué. Ça fait pitié. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mariette. Mon bébé. Monsieur Badi vient de jeter vos bagages dehors pour 5 mois de loyer non payé. Dans ça, là, ton père vient de se faire arrêter à la frontière du Ghana. Elle des sortes. Elle a vraiment mis du temps, celle-là. Tu lui as donné le nom de l'hôtel et surtout là. Oui, patron. Je l'ai dit 20h. Il est quelle heure présentement? 21h14, patron. 21h14? Oui, patron. À cette allure, ma femme pourrait avoir des soupçons. Mais patron, pourquoi vous ne lui avez pas donné rendez-vous dans la journée? Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu ne sais pas qu'elle travaille pendant la journée? Alors? C'est demain. D'accord, monsieur. Si vous m'aidez à me débarrasser de Komwe, vous avez le bac avec mention. Le bac avec mention. Ouais. Écoutez, je ne vais tout de même pas échouer sur une petite fille comme Mariette à cause d'un morceau comme Komwe. Non, c'est géré. Non? C'est déjà réglé même. Déjà réglé. On gère. On gère, monsieur. Alors, voici le plan. J'ai les copies du dernier devoir dans mon casier dans la salle des profs. Troisième, monsieur. Oui. Alors, demain, vous vous postez devant la salle des profs. J'enverrai comment chercher ces copies-là. Comme j'ai 2 annales dans mon casier, je vais l'accuser de vol. Je le signale au directeur et il est expulsé. Vous venez témoigner et c'est bouclé. Propre, monsieur. C'est trop ingénieux. L'affaire est classée. Vous pouvez faire ça, non? Ah, monsieur, on va vous faire plaisir. Ah bon? Plaisir. Plus 5 de moyenne en mathématiques. Bac avec mention. Prenez ça même. Prenez ça même. Prenez. Il n'y a pas de problème, monsieur. Monsieur, on va quand même trinquer là. La victoire, parce que c'est une victoire qui est... Oui, à votre bac, les petits. À votre bac. Alors, tranquille. Qu'est-ce qui peut bien se passer à la maison pour qu'elle n'arrive pas? Patron, peut-être que madame ne l'a pas laissé sortir. Alors là, si elle ne vient pas, je suis foutu. Parce que j'ai pris un peu d'aphrodisiaque. Et il faut surtout qu'elle vienne. Mais patron, si le médicament vous fatigue,
pourrait peut-être aller à côté. Voir les filles de joie. Tu es fou ou quoi? Tu ne sais pas que j'ai une carrière politique à défendre? Et tu veux surtout que les journalistes me salissent, c'est ça? Non, patron. Patron, dans ce cas, comment allez-vous faire? Si j'avais la solution, je te l'aurais dit. Attends, tu es là, non? Non, patron. Non, c'est pas possible. Non, patron. C'est pas possible. Non, j'ai plaisanté. Patron. J'espère qu'elle est en route. Patron, je pourrais aller la chercher à la maison. Non. Il ne faut surtout pas prendre de risques. Tu sais que madame est là-bas, non? Ce qui est sûr, je pense qu'elle va revenir. Voisine, pardon, ça va. Hein? Viens passer la nuit chez nous, comme ça demain tu vas partir. Voisine, merci. Merci. Voisine, faut te calmer, hein? Merci pour tout ce que vous faites. Suzy, merci. accompagne-moi dans la chambre, on va ranger un petit coin pour la voisine, elle va passer la nuit. Voisine, merci beaucoup. Merci. Encore mes mères, viens dans mes bras. C'est tout ce qui me reste, hein? Mon bébé. Oh, que Dieu vienne. Que Dieu m'a tué. Pourquoi tu leur as proposé de venir dormir ici? Aïe, mais elles font pitié. Oh. Mais c'est en fait de pitié, on vient se cimenter chez nous. Ah, Koussi, c'est pour cette nuit seulement. Toi, mais tu vois, nous, elles n'ont nulle part où partir. Elles vont venir rester chez nous définitivement. Je vois ça déjà. On dirait que tu as raison. Hein. Mais comment on fait pour le... Où est mon portable? Tu as vu? J'ai une idée. J'ai. Allons dehors. D'accord. Voisine, on a aménagé un petit coin chez nous là, où tu peux passer la nuit. Oui, vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Il n'y a pas de merci, nous sommes en voisins. Est-ce qu'il y a merci dans ça là? On forme déjà une famille. Bon, excusez-moi, mon portable sort. Oui, allô, tante. Bonsoir. Oui, ça va très bien. Et chez toi? Oui, ça va. Ah, tu es en train de venir chez nous? Avec tes 3 enfants? Quoi? Non, mais c'est pas vrai. Il t'a frappé, t'es jeté dehors avec vos 3 enfants? Non, mais les garçons sont mauvais, quoi. D'accord, faut venir. On va se débrouiller ici. Hey. D'accord, on a tout à l'heure, tanti. Oh. Ma copine, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est mauvais de... C'était ma tante. Elle vient de m'appeler, elle dit que son mari l'a frappé, il l'a jeté dehors avec les 3 enfants. Donc, elle est en train de venir chez nous comme ça. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire à son mari pour qu'il la batte et qu'il la jette au dehors avec ses 3 enfants? Ma chérie, est-ce que je sais? Quand elle va venir, là, on va savoir. Ah, les hommes aussi, oh. Vas-y. D'accord. Vas-y. Tu ne connais pas quelqu'un dans le quartier où tu peux passer la nuit? Bien sûr, mon cousin. J'ai l'esprit de l'improvisation, c'est tout. En tout cas, non, tu as bien fait. Parce que si tu n'avais pas fait ça là, non, les deux là allaient venir se cimenter ici. Mais tu as vu comment Badi s'est foutu de moi tout à l'heure là? Hey, des hommes, des véritables imbéciles. À peine il t'a eu, il se fout de toi. Quoi?
Non, moi, je ne vais pas me laisser faire. Où tu as vu ça? Toi, tu me dragues et puis tu veux m'humilier comme ça dans la cour. Ma chérie, laisse-le tomber, c'est un faux type. Tu auras mieux ailleurs. Regarde, nous sommes belles et jeunes. On ne va pas laisser un homme faire le malin, subir ses caprices. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Hein. Tu as raison. Mais Badi là, je vais me venger pour l'humiliation qu'il m'a fait subir aujourd'hui là. Et puis, tu as vu, il m'a traité d'hypocrite. Hein? Ça là, faut pas laisser. Mon bébé. Pourquoi tu n'es pas venu à l'hôtel ce soir? Je t'ai rien dit. Il y a deux attentifs que je devais aller voir une de mes tantes à Bobo qui ne se sentait pas bien. Et elle dit elle aussi, elle a un malaise. Moi, je suis obligée de rester auprès d'elle. C'est pour ça que je ne suis pas venue. Tu as déconné des manières tu agis là. Le boss lui-même est tombé malade. Comment? Il a bu un de ses machines. S'il t'avait attrapé, tu allais vraiment souffrir. Oh. Ah bon? Yeah. Il allait enlever ces 100 000 francs à toi comme ça. Fatou. En tout cas, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ah, c'est Dieu qui t'a sauvé. Mon amour. J'ai un sérieux problème. Oh, tu sais, avant que tu me dragues là, moi je ressentais beaucoup de choses pour toi. C'est parce que je ne pouvais pas te dire. Hein? Tu sais pourquoi je t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je n'insinue rien.